Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga avec toujours mon programme Dominique Topics. Et en fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler sur un sujet vraiment très regrettable, très douloureux au Congo. C'est le problème qui concerne les femmes violées de l'Est du Kivu. Les femmes violées à l'Est du Congo, chers frères et sœurs de partout dans le monde. Ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Les images ont circulé partout dans le monde. Tout le monde, la majorité vraiment des citoyens congolais de partout dans le monde connaissent sur cette histoire. Mais nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que jusque-là, l'hôpital central à Bukavu, qui s'occupe de ces femmes violées, n'a pas de matériel possible, n'a pas de dispositions possibles pour soigner nos mamans vraiment violées dans des villages et à toute périphérie de la ville, de la région du Sud Kivu et du Nord Kivu aussi. Alors c'est un sujet que j'ai choisi de faire pour deux segments. C'est-à-dire je vais faire ces sujets dans deux parties. Il y aura la première partie en français, ça va prendre quelques minutes. La deuxième partie sera en anglais pour demander de l'assistance internationale aux gens de bonne volonté pour aider vraiment cet hôpital, ce centre de traitement des femmes au Kivu, à Goma et à Bukavu, pour qu'il y ait vraiment des choses vraiment bénéfiques pour aider aux médecins de faire leurs travaux, de soigner nos femmes violées au Kivu. Alors, pour commencer ce sujet, j'aimerais d'abord remercier le docteur Denis Mukwege, que je respecte beaucoup et que vraiment j'admire beaucoup, pas seulement pour le travail que tu fais pour cet hôpital-là de Panzi, mais surtout pour tes sacrifices personnels que tu mets en jeu vraiment jour et nuit pour t'occuper de nos femmes violées dans nos villages et partout à l'est du Kivu. Le problème regrettable, cher frère, est que j'étais moi-même au Kivu, je suis passé à l'hôpital de Panzi à Bukavu, je me suis vu moi-même personnellement avec le docteur Mukwege, que je salue encore. En parlant avec les médecins, les gens qui travaillent à ces centres de traitement de nos femmes là-bas, le problème qu'ils m'ont soulevé surtout est le problème de manque d'équipement. L'hôpital manque d'équipement. Il n'y a pas l'électricité garantie. Donc à chaque instant, vous savez vous-même le Congo et surtout le Kivu, l'électricité se coupe. Souvent pour 2 jours, il n'y a pas d'électricité. Et imaginez-vous, il y a des femmes dans les comas. Souvent, ça perturbe les opérations chirurgicales parce qu'il n'y a pas d'électricité. Souvent, de l'eau aussi disparaît pour 2 jours. Donc, c'est grave, c'est regrettable. Une autre chose que je voulais rappeler est que ils regrettent, et la population de Bukavu regrette que, jusqu'ici, je vous assure, les ministres, même le président de la République, tous partent à Bukavu, tous visitent la ville de Bukavu et de Goma, mais jamais le président n'a jamais foulé ses pieds pour visiter ces centres. Imaginez-vous un centre qui est connu partout dans le monde, que c'est là-bas où on traite nos mamans violées. Le Congo, vraiment, nous avons un rapport qui montre que notre pays, c'est alarmant. La violence sexuelle des femmes, c'est alarmant au Congo. Le docteur Denis Mukwege là-bas, il fait tout son bien. Il part en Occident, il part dans tous les pays pour chercher de l'aide. Normalement, ça ne devait pas être le travail de Denis Mukwege, ça devrait être le travail du gouvernement pour s'occuper de ces mamans. Mais le gouvernement reste à Kinshasa, indifférent, et le docteur Denis Mukwege est forcé d'abandonner ses travaux quotidiens pour se combattre d'ici et là dans des pays pour chercher de l'aide. Vous voyez, c'est vraiment inacceptable. Nous voulons que le gouverneur de Bukavu et le gouverneur de la province du Nord Kivu, donc le gouverneur du Nord Kivu et du Sud Kivu, que vous dépêchez les envoyés spéciaux à Kinshasa pour voir le président de la République, pour lui demander vraiment, il faut que le gouvernement amène un budget, un montant d'argent pour faire que le centre, parce qu'on m'a dit aussi que le centre est insuffisant, des chambres sont insuffisantes.
il faut agrandir la place. Il leur fallut au moins, à l'époque où j'étais là, il leur fallut au moins 250 chambres de plus. Donc vous voyez, parce qu'il y a des mamans qui viennent chaque mois, blessées, violées sexuellement, terriblement. Donc le gouvernement, tu dois fournir, tu dois travailler avec le docteur Denis Mukwege pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer les histoires là-bas. Il faut qu'il y ait même un groupe électrogène privé. Il faut une cabine même électrique privée pour ces centres de traitement des femmes. Please, c'est regrettable. J'y étais, j'ai vu les conditions des femmes. Ça m'a amené au point même de pleurer. Je me suis dit vraiment, un homme qui néglige les femmes dans des conditions pareilles, c'est un homme qui n'a pas de cœur. Un politicien qui s'appelle politicien et qui néglige les femmes vraiment dans des conditions pareilles, que j'ai vu, je pleurais avec un mouchoir en regardant les conditions de nos mamans. Je pleurais comme un enfant devant le docteur. C'est triste, c'est triste. Cher ministre congolais, regardez-moi dans les yeux. Il y a des choses vraiment que vous vous asseyez et vous vous demandez, est-ce que nous faisons le travail ou nous sommes ici pour jouer? Ça fait plus de années que vous savez qu'il y a un centre de traitement des femmes violées au Kivu, mais vous n'y êtes jamais passé pour même assister le docteur. Le docteur Mukwege est délaissé par lui-même. Il ne sait pas quoi faire. Alors il est obligé de voyager à l'Occident pour chercher d'assistance. Oh, ça c'était votre boulot de faire. Ce n'est pas le boulot du docteur de voyager partout dans le monde pour aller chercher des apports. C'est votre boulot. Est-ce que le Congo n'a pas d'argent pour construire un hôpital propre? Est-ce que nous manquons même 3 millions de dollars à Panda? Vous construisez des châteaux à Kinshasa, des villas à Puerto. Vous construisez des banques privées en Afrique du Sud. Vraiment? Est-ce que vous êtes des hommes vraiment? Ça fait trop mal au cœur. Tu regardes les mamans, le sang coule. Tu te demandes est-ce que je suis un homme? Je me demande comment vous passez la nuit, le ministre congolais vraiment. Qu'est-ce que vous dormez vraiment dans vos maisons et vous vous réveillez, sachant qu'il y a des choses pareilles qui se passent sur notre sol? Please. Le gouvernement, je sais, vous pouvez même débloquer même 5 millions de dollars. Ok, construisons un hôpital vraiment propre pour nos mamans au Kivu, à Goma et à Bukavu. Amener quelques 10 ou 15, 30 médecins à l'étranger pour des trainings. Parce qu'il y a des blessures qui arrivent, le docteur m'a dit, il y a des blessures qui demandent des spécialistes. Il est seul, docteur Mukwege. Il est seul. Il a besoin de votre aide. Please, envoyez quelques médecins pour des trainings à l'étranger pour rentrer au pays pour aider le docteur pour soigner les mamans. C'est nos mamans, c'est nos propres mamans. Négliger une femme, c'était négliger toi-même. Vraiment, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Et comprenez mon émotion. Moi, j'ai vu les mamans avec mes yeux. J'ai passé la nuit mal, ces jours-là. Et puis, vous voulez qu'on vous respecte comme leader. Comment vous... Il y a des choses pareilles. Vous descendez à Bukavu, vous visitez Lubumbashi, êtes-vous déjà arrivé sur ce centre, à Panzi, pour voir comment le docteur se bat, jour et nuit? Les femmes arrivent chaque minute au Mali, blessées, violées dans des villages. Des médicaments insuffisants. Donc, le gouvernement, tu dois prendre tout ça en charge, please. Pour soigner nos mamans. Nos mamans, c'est notre vie. Nos mamans, c'est nos futurs. Nos mamans, c'est nos vies. En bref. Je vous en prie. Excusez mon émotion. Le deuxième segment que je voulais faire était que je dois parler un peu en anglais pour demander de l'assistance internationale aux pays qui ont de bonnes volontés pour aider aussi le centre là de Panzi avec des équipements pour le travail. I would like to call upon anyone living in the West, anyone internationally who have heard about this Eastern DRC problem of sexual abuse on Congolese women. There is a medical center in Eastern Congo run by Mr. Dr. Mukwege. Dr. Mukwege, Denis Mukwege, is the man in charge of that medical center. Who's treating abused women, sexually abused women, who pop in every single minute. 10, 20 women can be brought down, bleeding
being raped in the villages, in towns all over the country. But the doctor doesn't have enough medicine, enough material to do his job. So he's stuck with women bleeding, with women with no support. So we beg you, Western government, the UK government, the French government, the American government, if you're gonna hear me, please, we need you guys to help these powerless women in Congo. They've been raped without any knowledge, without any willingness from their own, and they are left alone without nobody caring about them. Please, please, we need you to support this Panzi Center. It's called the Panzi Center in Eastern DRC in Bukavu. The simple way to contact this center is to approach any Congolese embassy here in the West, wherever you are, in America, in UK. Just do your best to contact the Congolese embassy wherever you are, and ask them about this issue of Congolese women being raped in the Eastern DRC parts. Every embassy will tell you the details. They'll give you the details for Dr. Mukwege as well. That's the man who's doing his best to treat those women there, but he's powerless because he doesn't have any support, any money. The government doesn't support him, so he's left alone. He's been left alone, and he has nothing to help himself to do his job better. So we beg you, please, anyone in the West who's gonna hear this message, who's gonna listen to this message, please, whatever you have in your pocket, if it's a shoes, if it's a cloth, if it's $1, if it's $2, please contact any Congolese embassy wherever you are, and all that can help. If you've got some equipment, whatever you have, just will be helpful to those women back home. Wherever you have medicine, we welcome everything you can give, and all that together, it can help the doctor do his job. We need you, please, to help us, to help Congo, to help these women. Women are our lives. Women make us who we are. Women are part of our daily life, as you know. So, I mean, neglecting women, it's really, really shocking. It's not an attitude to be complacent with. So thank you very much, and hope you will do just what we've just said, and we'll see if things are gonna improve, because the doctor is really desperate for medicine, desperate for equipment. There's no electricity to this hospital where he works. There's no hot water. There's no running even water for many days. So imagine, how can you treat a raped woman in a place where there's no even electricity, lack of water? Can you just imagine that image in your head? So the guy is in big trouble. He doesn't know what to do. Please help whatever you have. If it's an electrical panel, send it to Congo. It will arrive in Bukavu. He lives in Bukavu. That's the region in South Kivu in Bukavu. The hospital name is Panzi Hospital for Raped Women. If you write that down, Panzi Hospital for Raped Women in Congo, Eastern DRC, Bukavu, and any local embassy where you live will give you the detail for this doctor, Mr. Denis Mukwege. We need your help urgently, please, to help these raped women. Thank you, and God bless you. Bye.